God, my Savior, and my soul me, and like His mercy waits, amazing love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, and my soul me, and like a flood, His mercy reigns, amazing love, amazing grace. Maintenant, c'est l'entrée de la mariée, toujours avec Amazing Grace.
Je vous invite à rester debout. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de qui toute famille reçoit son existence, et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère Ngalasi Kurusinagre Abraham, ma soeur Mukendi Kabedi Françoise, vous êtes le bienvenu dans cette maison de prière. Vous y êtes entrés pour demander à Dieu de bénir le foyer que vous fondez ensemble afin d'y trouver votre bonheur. Confiez-vous dans la promesse qui vous est adressée. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Inclinons-nous et prions. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci. Tu as donné la vie à l'homme et à la femme que voici. Tu les as conduits jusqu'à cette heure où ils unissent devant toi leur existence dans la liberté et dans la joie. Tu leur donnes l'amour qui les attache l'un à l'autre et les bonheurs qu'ils ont à partager désormais tes dons et à former les couples par lesquels tu poursuis l'œuvre de ta création. Tu es le témoin de leur union et tu leur adresses maintenant ta parole. Tu es avec eux le premier jour, comme tu veux l'être avec eux tous les jours jusqu'au dernier. Pour l'amour dont tu les entoures avec eux, nous te louons, nous te bénissons. Amen. Amen. Tout en étant debout, je vous prie de bien vouloir faire les deux choses. La joie et le respect d'un culte solennel. Il ne faut pas crier à tout moment. Il y a un moment où nous allons tous crier ensemble. Les cultes passent sur YouTube. Gardons la solennité de ces cultes très importants. Nous chantons les cantiques dans les programmes. Dieu Tout-Puissant. Le programme a été distribué à tout le monde presque. Le cantique Dieu Tout-Puissant, chorale. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'agir, les éclairs de ton œuvre, éclaire matin. Les ombres du soir, tout mon nez, allons se lève, Dieu Tout-Puissant, Jésus est grand, le tout mon nez, allons se lève. Compare le bois ou la forêt profonde, j'entends
tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son ombre, libre aux filles, son chant doux et léger. Dans mon cœur, alors mon cœur c'est dit à chaque instant que tu es grand, que tu es grand, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Oui, alors mon cœur c'est dit à chaque instant que tu es grand, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Et quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Mon cœur heureux s'écrie la nuit le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Oui, mon cœur heureux s'écrie la nuit le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Éclatant de lumière, Il s'élèvera de son trône s'élèvera de son trône éternel, ainsi que les sangs, et sur le sang, les souffrances de la terre. souffrance de la terre. Moi je pourrais voir la splendeur de son ciel. Oui, je redirai dans son divin séjour. Rien de plus grand que son amour, Si moi je redirai dans son divin séjour. rien de plus grand Rien de plus grand que son amour. Alléluia! Alléluia! C'est une grande joie. Nous accordons un temps de louange à la chorale centrale de l'église à louange. C'est le moment de la louange forte. On peut pousser des cris de joie. Papa abrame soki atali bolingo na nzambe akoki kolobela Yesu. Bongo mama Françoise soki wana mozamba asaleli atali bisiko lokotanga bolingo na ye esika tika na lobo. Soki nakomi kobeta mololo mpona nalisa na mokili mobimba kolona na ndenge okobisika kolona na ndenge okobisika
vous prie de bien vouloir vous asseoir. Mettons-nous. Mon frère, ma soeur, qui venait demander sur votre mariage la bénédiction de Dieu, recueillez-vous humblement devant lui et recevez dans vos cœurs les instructions de sa parole. Je demande au protocole de travailler en professionnalisme. Bien. Votre silence, s'il vous plaît. Je demande à papa et maman de se mettre debout pour merci. Toyo kanaboye. Boko banda ko ganga tango nyonso te. Pardon Nabino. Ezali cérémonie monene. Tozana kati ndako na Nzambe koyoka eleki malamu. Bo ganga ka nyonso te eza boye te. Bo vana limemia boyoka ndenge za kokende. Mais elle ko ganga pe kozala. Toyokani hein? Institution et instruction du mariage. Après avoir créé les cieux et la terre, nous dit la Bible, Dieu forma l'homme à son image et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une heure de semblable à lui. Dieu dit en les bénissant, croissez, multipliez, remplissez la terre, et prenez-en possession. Ce récit du livre de la Genèse, Jésus-Christ le confirme avec son autorité souveraine. Comme on l'interrogeait un jour sur le mariage, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit un homme et une femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Désormais, ils ne sont plus deux mais un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Instruction du mariage. Ainsi Dieu lui-même crée la famille par l'étroite union de deux vies destinées à se compléter l'une l'autre et à s'enrichir des vies qui naîtront d'elle. Dans l'Écriture, les témoins de Dieu affirment d'âge en âge la grandeur et la sainteté du mariage. Les prophètes d'Israël voient en lui l'image de l'alliance de Dieu avec son peuple. L'apôtre Paul compare l'amour qu'un mari doit avoir pour sa femme à celui de Jésus-Christ pour son Église, qu'il aimant jusqu'à donner sa vie pour elle. Écoutez maintenant comment Dieu vous demande de répondre à la grâce qu'il vous fait aujourd'hui. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Traitez-la avec honneur et conduisez-vous envers elle avec discernement. Ainsi, mon frère, si le mari est le chef de la femme, c'est pour qu'il la protège, l'encourage et la dirige avec douceur et avec prévenance, se souvenant que l'homme appartient à sa femme comme la femme appartient à son mari. Femme, soyez soumise à votre mari dans le Seigneur. Recherchez la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Apprenez à aimer votre mari et vos enfants, à vous occuper de votre maison, à exercer l'hospitalité, à faire ce qui est bon
sans vous effrayer de rien. Jésus-Christ a résumé toute la vie du chrétien dans ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Désormais, chacun de vous est pour l'autre le plus proche de tous les prochains. En aimant Dieu, vous surmonterez la séduction du mal et l'égoïsme du cœur humain. Vous recevrez la grâce de vous aimer d'un amour toujours plus profond. Vous obtiendrez la bénédiction que le Seigneur a voulu pour vous. Comme vous y invite l'apôtre, soyez plein de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et s'il arrive que vous ayez à vous plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Vivez en bonne intelligence, ayez un même cœur, un même amour, une même âme, une seule et même pensée. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, en lui disant aussi votre reconnaissance. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci. Mettez-vous. Chorale centrale de l'église à louange.
la prédication, moi-même je vous donne un cantique. Vous êtes dépassés par les événements, ça c'était le cantique de la fin. Alors nous chantons Chilobo avant que le prédicateur ne vienne. On y va. C'est le cantique que papa aime beaucoup. Alors chantez ça. Avant la prédication. Alléluia. Alléluia. ezali tango ya kocha milolo na yoki milolo malamu te cha milolo sikoyo
Alléluia. Papa na mama babali tosala nini? Papa na mama babali tosala nini? Merci Ming. Tolingi Tovandi Kimia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vous prie de bien vouloir vous mettre. Par un homme que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Je connais cet homme dans la foi. Nous sommes ensemble avec lui depuis une quarantaine d'années. Il peut être considéré comme l'un des pères de la foi dans ces pays. Un homme humble, mais qui a fait de grandes choses dans ces pays, dans le monde. J'invite le révérend Dieudonné Sitaluemba à nous apporter la parole aujourd'hui. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Nous allons prier. Père, nous sommes contents de nous retrouver en ces lieux. Nous sommes tous invités par toi. Tu as conjugué des circonstances pour que nous puissions nous retrouver ici afin d'honorer le mariage. C'est ta volonté. Merci de nous avoir déjà parlé par des cantiques et par tout ce qui vient de se passer ici. Nous voulons maintenant t'écouter, Seigneur, à travers ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Ta parole a la puissance de transformer nos vies. Ta parole nourrit notre foi. Ta parole nous garde remplis d'espoir. C'est ta parole qui est maintenant, en ce moment, pour être proclamée. Bénis-la, bénis-nous tous, au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il m'offre de proclamer sa parole en ce moment précis. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux couple qui nous a invités ici. Je voudrais réfléchir avec vous sur un thème important. La relation entre le mariage et le ministère. Nous allons lire 3 passages. Le premier passage, nous l'avons dans Genèse 1, verset 28. Je lis Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Vous pouvez lire la suite à la maison. Le deuxième passage, nous l'avons dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Il est écrit
Que le mariage soit honoré de tous. ete libala epesamela lokumu to kotosama na bato nyonso Et le lit conjugal exempt de souillure. mpe mbeto ya makwela to ya libala ezanga bosoto Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. nzambe akosambisa bato na ekobo. Le dernier passage, nous l'avons dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 à 5. akomi ya suka tozali nango na buku ya yango ya batimote. Il s'agit de qualification des leaders d'église. boye elobami na ntina ya baponami ya eklesia Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. sengeli bakamba to batambwisa malamu ndako oyo ya ye moko Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. akolisa bana na ye na botosi mpe na oyo ezali kokonzama na boyengebene nyonso. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, po ete soki moto ayebi kokamba ndako oyo ya ye moko te, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? bongo ndenge nini ye akoyeba kokamba oyo eza eklesia na nzambe? Ces trois passages constituent la base de notre réflexion de ce soir, de cet après-midi. makomi misato nde kopesa moboko ya komanyolama na biso ya pokwa na lelo. Dans Genèse 1:28, Na buku ya Genèse mokapo ya yango molongo ya tuku mibale na mwambe. c'est un rappel pour nous tous que c'est Dieu qui a institué le mariage. ezali bokundoli mpo na biso banso ete nzambe nde moto akela makwela. Le mariage constitue la première institution divine. makwela to libala ezali eyanganelo ya yango nzambe akelaki. Et quand nous revenons au passage lu au moment de l'institution du mariage, Genèse 2, 18 à 25, soki tozongeli makomi oyo batangaki na ebandelo ezalaki bokelami ya makwela, nous comprenons que le mariage, c'est l'idée de Dieu. tokososola koyeba ete libala ezali likanisi ya nzambe. C'est Dieu qui a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. nzambe ye moko alobaki ete eza malamu te mobali azala ye moko. C'est Dieu qui a fait endormir Adam nzambe nde alalisaki adamu pongi comme un parfait anesthésiste. lokola moto oyo akotiaka kisi ya pongi ya malamu. Et il a endormi comme il a opéré après l'avoir endormi. na boye nsima ye kolala pongi asalaki ye lipaso. Il a agi comme un parfait chirurgien. asalaki bo munganga mosali lipaso malamu. C'est toujours Dieu obele kaka yeme nzambe qui a créé la femme. oyo akelaki mwasi. C'est encore lui qui a amené la femme à l'homme qui s'est réveillé. kaka lisusu ye moko nzambe amemaki mwasi na mobali oyo alamukaki na pongi na ye. C'est toujours Dieu qui a pris l'initiative. kaka nzambe ye moko azwaki likanisi liena. C'est pourquoi le mariage doit être quelque chose que nous devons gérer avec beaucoup de crainte et de respect envers Dieu. nde ntina libala esengeli ezala eloko oyo banso tokokonza yango na bobangi mpe botosi liboso na nzambe. Et quand nous venons à Hébreux 13:4, soki toye na buku ya bahebreu ya mokapo ya zomi na misato molongo ya minei, la première partie de ce verset nous invite à honorer le mariage. eteni ya yambo ya nzela makomi ekobianga biso na kotosa to komemia libala. En fait, en honorant le mariage, nous sommes en train de participer à la construction d'une société humaine vivante et stable. na kotosa libala biso mpe tozali kokota na botongi oyo ezali kompani to bovandi kati na bato oyo ya bwania mpe ya mayele. Pour détruire une nation, mpo na kobebisa ekolo, pour détruire une société, mpo na kobebisa bato to kompani, un des moyens les plus faciles, c'est détruire le mariage. moko ya nzela malonga ebongi ezali nde kobebisa libala. Si nous pouvons comparer la société à une maison construite au moyen de briques, soki
soki tokoki kokokinisa oyo ezali kompani to bisika bato bavandi basangani na ndako oyo batongi na babrike. Nous pouvons dire que chaque foyer c'est une brique. Tokoki koloba ete bakwela nyonso ezali brike moko. Et au centre du foyer c'est le mariage. Mpe na katikati oyo ya makwela nde ezali libala. Quand nous sommes attentifs à tout ce qui se passe dans le monde par rapport au mariage, nous nous rendons compte que le diable fait beaucoup d'efforts pour détruire les mariages. Parce qu'il sait qu'en détruisant les mariages, il est en train de détruire la société humaine. Pensez aux adultères qui se commettent dans ce monde. Pensez aux infidélités conjugales. Pensons aux divorces qui se pratiquent très facilement actuellement à travers le monde. Pensons à la promotion d'homosexualité dans le monde. Pensons à ce qui se passe actuellement dans certains milieux où on est en train de vouloir promouvoir le mariage entre les êtres humains et les animaux. Ce sont des stratégies du diable pour détruire la société humaine. Il a été démontré dans l'histoire que l'Empire romain était très puissant en son temps. Mais parmi les facteurs qui ont favorisé sa chute et sa destruction, c'est le mépris qui grandissait envers la famille et le mariage. Ceux qui tiennent compte du passé pour mieux comprendre le présent. Ceux qui tiennent compte du passé pour mieux comprendre le présent, ils nous disent que nous sommes en train d'être détruits parce que le mariage est en train d'être méprisé. Et c'est le travail de l'Église à encourager l'honneur que nous devons donner au mariage. L'Église est appelée à promouvoir les valeurs qui soutiennent la stabilité du mariage. Quand nous analysons la parole de Dieu, nous verrons qu'il y a des caractéristiques précises pour les mariages selon la volonté de Dieu. Notamment, la Bible nous dit que le mariage est sacré. 2, la Bible est pour la monogamie. 3, la Bible est très claire que le mariage doit être hétérosexuel. Quatre, la Bible est très claire que Dieu hait les divorces. 5,
5, la Bible est très claire que le mariage est soumis à un ordre établi. ya mitano Biblia elobeli biso polele ete libala ezali kokonzama na molongo makambo ebongisami esi etiama. C'est l'homme qui est le chef du foyer. Mobali nde azali mokonzi ya libota. Mais dans la pensée biblique, le chef, c'est un grand serviteur. Olikanisi oyo ya Biblia ya mokonzi nde ye mosali monene. La Bible est claire pour la sixième caractéristique, que le mariage cesse à la mort de l'un des partenaires. Biblia elobeli biso polele na eloko oyo ya motoba ete libala ekosilaka tango moko kati na babala ya kufi. Donc vous comprenez que quand nous honorons le mariage, nous sommes en pleine volonté de Dieu. Bokososola koyeba tango biso tozali kotosa to komemia libala tozali kati na bolingi to mokano ya Nzambe. Et nous participons réellement à la reconstruction de notre nation. Pe solo tozali kokota no eza botongi ya ekolo na biso. Le troisième passage que nous avons lu, 1 Timothée 3, 4 à 5, Makomi ya misatu totangaki na buku ya yango ya Timothée mokapo ya misatu molongo ya minei montre clairement qu'il y a une relation entre la santé d'une maison et le ministère. etalisi biso polele ete ezali na boyokani na o etali kolongono ya nzoto to malamu ya nzoto wana pe na lotomo oyo eza mosala na Nzambe. Au verset 1, Paul nous dit dans 1 Timothée 3 que celui qui veut être responsable dans une église, Na buku ya yango ya Timothée mokapo misatu molongo ya yango Biblia elobeli biso ete moto elingi kozala mokambi kati na lingomba en tant qu'évêque, bo episkopo surveillant, iye sinzi le responsable numéro 1 de l'œuvre de Dieu, mokambi to motambwisi moto ya liboso ya mosala na Nzambe doit remplir certains critères. esengeli akokisa to ezala na bizaleli biye. Et l'un des critères, c'est celui dont on parle au verset 4 et 5. Moko ya bizaleli yango nde tolobeli na molongo ya minei kino ya mitano. Il faut qu'il soit un bon dirigeant de sa propre maison. Esengeli nanu yango azala mokambi ya malamu ya ndako oyo ya ye moko. Un bon dirigeant de son foyer. Mokambi malamu oyo ya ndako to libota na ye. Un bon dirigeant de sa famille. Mokambi malamu ya libota na ye. Parce que Paul dit, Po ete Paul alobi celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, oyo ayebi kokamba ndako na ye malamu te. comment peut-il diriger l'œuvre de Dieu? Bongo ndenge nini yakoki kokamba oyo eza mosala na Nzambe to lotomo na Nzambe. Comment peut-il diriger l'église de Dieu? Ndenge nini yakoki kokamba eklezia ya Nzambe. Ça nous rappelle ce que Jésus a dit dans Luc 16, verset 10. biso oyo Yesu alobaki na buku ya Luka amokapo oyo zomi na motoba. Jésus nous dit que quand nous sommes fidèles dans les petites choses, on nous confie des grandes choses. Yesu alobaki na tango tozali bayenge bene na biloko ya mike bakoyeba kopesa biso pe oyo ya minene. Si nous sommes capables de gérer une petite chose appelée la maison, qui n'a que 6 personnes, même 20 personnes ou 30 personnes dans nos milieux africains, Soki ozali na bokoki kokonza ndako ya moke tango mosu ezali kaka na bato motoba na bisika na biso ya Afrika, alors on est capable de gérer l'œuvre de Dieu. wana pe yo kokoka kokonza oyo ezali mosala na Nzambe. Mais quand on est incapable de gérer sa petite maison, Kasi soki okokoka te kokonza ndako na yo ya moke, quand entre l'homme et la femme ce sont des bagarres, na tango mwasi na mobali ezali bitumba to mindondo, ce sont des injures, ezali bakofinga, ce sont des paroles méchantes qui sortent des lèvres. ezali maloba ya mbwakela to ya mbeli kobima na monoko. Quand dans une maison l'homme écrase sa femme, Wana na ndako soki mobali akonyataka mwasi na ye, ou la femme méprise son mari, to pe mwasi akomona mobali ne pamba, alors Paul dit, boye Paul alobi comment peut
peut-on diriger l'œuvre de Dieu sérieusement? na lolenge na ndenge nini nakoki kokamba oyo ezali mosala na nzambe na bokonde nyonso. Si ce verset était pris au sérieux, soki nzela makomi oyo tozwaka yango na botosi nyonso, certains serviteurs de Dieu devaient démissionner pour prendre d'abord soin de leur propre maison. basali na nzambe mosusu esengelaki batika nanu mosala ya nzambe mpo bayeba nanu kosunga to kokonza bandako na bango moko. Donc il y a une relation claire entre l'état, entre la manière dont ta maison fonctionne et ton ministère. ezali na boyokani kouta na ndenge ozali kokonza ndako na yo na oyo ezali lotomo oto mpe mosala ya nzambe.